Nous allons retrouver maintenant Loïc de la Mornay, notre correspondant permanent à Londres, pour nous parler du prince Charles, qui est présent à Paris pour la COP21. Il est très présent sur les sujets de l'environnement, vous le savez probablement. Et il semble avoir une vraie crédibilité sur ces sujets-là et il semble sincère. Question posée à Loïc. Sincère, oui ou non? Bonjour Loïc. Oui, bonjour William. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas un résistant de la dernière heure. Ça fait des années, des décennies même que le prince Charles court toutes les grandes manifestations mondiales consacrées au climat, qu'il fait tous les sommets mondiaux, qu'il va rencontrer tous les dirigeants pour tenter d'éveiller les consciences. Et alors effectivement, il a inauguré la COP21 à Paris lundi dernier. Et il a eu ces mots en s'adressant à tous les responsables et tous les chefs d'État en disant « Vous travaillez pour les générations futures, pour vos petits-enfants, pour mes petits-enfants », a-t-il dit en parlant de lui. Alors ces petits-enfants, ils habitent juste derrière nous, le petit prince George et la petite princesse Charlotte, juste derrière ces lumières-là au bout de la rue, c'est Kensington Palace. C'est là qu'ils habitent quand ils sont à Londres. Et effectivement, c'était une manière pour le prince Charles de dire que l'on soit petit prince ou petite princesse ou fille du peuple, et bien tout simplement, on sera tous égaux devant le réchauffement climatique, comme vous allez le voir dans ces éléments de portrait que nous avons signés avec Christophe Aubert. En marge de la COP21, c'est à l'Institut de France, en recevant le prix Rabelais pour son engagement en faveur de l'environnement, que le prince Charles s'est le plus exprimé, et en français dans le texte. J'ai passé de nombreuses années et j'ai mis beaucoup d'énergie à vanter les bénéfices du travail avec la nature. Défenseur de la nature, ce n'est pas qu'une posture pour son Altesse. Le prince Charles est réellement engagé depuis des décennies pour l'environnement. Sa marotte, la défense des terroirs et des petites exploitations agricoles face aux industries et aux groupes de distribution. Sa résidence de Highgrove en témoigne. Agriculture bio, compost, chasse d'eau des toilettes à l'eau de pluie, chauffage et électricité renouvelable, comme quoi même un palace peut s'adapter à l'écologie quand on en a les moyens. Son cri pour la planète n'est pas nouveau, il l'a répété dans cet entretien exclusif à la veille de la COP21. J'essaie d'être le plus optimiste possible. Mais parfois je me dis, faut-il vraiment que nous soyons dos au mur et face au chaos pour qu'on agisse de manière décisive? Sans compter que parfois, même si on réagit, c'est déjà trop tard. Et alors que le prince s'est, comme tous les Britanniques, ému des attentats de Paris, il a même fait un lien entre réchauffement climatique et terrorisme. Il y a de bonnes preuves qui montrent que certaines raisons de ces horreurs en Syrie sont liées à la sécheresse qui a duré 5 ou 6 ans et qui a provoqué aussi de terribles exodes de population. Ce n'est que depuis quelques années que le Pentagone américain lui-même reconnaît qu'il y a un lien entre conflit, guerre et environnement. On ne s'attaque pas aux racines du mal, ce que nous faisons à notre planète. Le réchauffement climatique, le prince Charles dit le vivre aussi en son royaume, comme ici il y a 2 ans, lors des grandes inondations qui avaient frappé la Grande-Bretagne. Alors, on voit bien, Loïc, qu'il est très impliqué, mais pour autant, est-ce qu'il a de l'influence ou même un semblant d'influence dans son pays ou sur le gouvernement britannique ? Alors effectivement, on le sait, la famille royale règne, mais elle ne gouverne pas. Et pourtant, vous avez raison, le prince William a beaucoup plus d'influence qu'on le dit, tout simplement parce que déjà, la famille royale, la reine en ce moment, Elisabeth II, elle est déjà la reine du Commonwealth, c'est-à-dire c'est ce groupement de 53 nations, anciennes nations de l'Empire britannique. Elle est chef d'État de 16 d'entre eux, donc vous imaginez, ça fait quand même un sacré réseau au niveau mondial. Et donc, bien, Charles est quand même l'héritier du trône. Et puis aussi, on le sait un petit peu plus désormais, Charles a la manie d'écrire beaucoup aux ministres britanniques, il leur envoie des notes, il les appelle au téléphone, il fait un petit peu pression sur eux. Ça avait fait un petit scandale il y a quelques années quand on s'était rendu compte de ça et puis finalement, eh bien, ces lettres, ces pressions ont été dévoilées à la presse et on s'est rendu compte que eh bien, finalement le prince Charles, certes faisait des petites pressions mais que ses remarques n'étaient pas dénuées de bon sens et que la plupart du temps, eh bien, c'était effectivement des remarques assez intelligentes, assez sérieuses et finalement, les Britanniques l'ont bien compris. En tout cas, vous voyez qu'ils parlent beaucoup plus qu'on le croit avec le gouvernement britannique. Bon, d'accord. Alors, donc, derrière vous, sur votre droite, c'est là qu'habite le prince, l'aîné de la famille, celui qui a un si joli prénom. C'est bien là? Voilà, c'est un peu votre cousin, William, et qui a une maison, je ne sais pas si vous avez la même, mais c'est
une petite bicoque qui s'appelle Kensington Palace, c'est juste derrière. Alors c'est là qu'habitait Kate et William, effectivement, mais la plupart du temps maintenant, ils sont à la campagne pour préserver le petit prince George et la petite princesse Charlotte de la vie trépidante de Londres. Mais ils y reviennent régulièrement. Un peu d'air frais. Merci beaucoup, Loïc. À très bientôt. Attention de ne pas rester au milieu de la rue. Bon week-end. Non, on se revoit demain d'ailleurs avec Loïc dans la séquence C'est un monde.